Toi tous, pauvre Nancy. Des fois, je lui joue des tours. Pendant la semaine, j'ai dit mon message, ça va être ça. Puis, à la dernière minute, ben, ça ne sera pas ça, ça va être un peu différent. Je n'ai pas changé de message, mais tout simplement que je me suis dit, ouais, le titre que j'ai donné à Nancy, que votre lumière brille devant les hommes, c'est un peu général. Et on va toucher cet aspect général-là, ça c'est sûr. Mais ce que je voulais ce matin, c'est plus parler des bonnes œuvres. Alors, vous l'aurez compris, cet organisme communautaire qui vient s'implanter ici, son activité principale va être focusée sur les bonnes œuvres. On fait du bien à la communauté, en particulier aussi à Apuda. Il faut l'avouer, c'est un point que, en tant qu'assemblée, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, on a voulu faire quelque chose de semblable. Mais ça nécessite beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, tout ça. Donc, c'est un grand obstacle qui fait en sorte qu'on n'a jamais vraiment lancé là-dedans. Et avec cet organisme qui se présente, ben, on est en train de se poser la question, ouais, c'est pas une opportunité que Dieu nous envoie? Hein? Si vous vous souvenez de la semaine dernière, c'est notre frère Réal qui avait apporté le message ici. Et j'ai trouvé que son message un lien avec ce qu'on est en train de faire, ce projet-là. Premièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout le contenu, pas moi, mais j'ai retenu deux idées que j'aimerais vous partager. La première chose, c'est que Dieu est suprême et c'est nous qui devons embarquer dans son projet, dans son plan, et non pas embarquer Dieu dans nos plans, dans nos projets. C'est pas comme ça que ça marche. Souvent, on pense à des projets, à des choses, puis Dieu, accompagne-moi, fais réaliser mes projets. C'est une façon de penser, mais Dieu veut que, regarde, j'ai mon projet, le projet du royaume des cieux, le projet du salut des âmes, le projet de bien faire du bien aux gens alentour de vous. Voici mon projet. Alors, vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, voulez-vous embarquer? Alors, c'est à nous d'embarquer dans le projet de Dieu et non pas Dieu embarquer dans nos projets. Et nous n'avons pas la science infuse. Nous espérons que ce qui est en train d'arriver, c'est un projet de Dieu. Okay? Sinon, ben, Dieu nous bloquera. Mais nous espérons que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons embarquer dans le plan de Dieu. Juste pour vous dire que ce n'est pas nous qui avons couru après l'organisme, c'est l'organisme qui m'a écrit. Comme notre frère a mentionné, il y avait deux personnes dans la même semaine qui m'ont écrit, un pour pouvoir faire l'escalade, accrocher les choses, que j'en ai pas discuté beaucoup, j'en ai même pas discuté avec le conseil, j'ai juste validé quelques points avec Martin au niveau du bâtiment, parce qu'effectivement, je pense que ça ne cadre pas avec nos activités. Mais par contre, cet autre organisme qui s'est présenté par après, on veut faire du bien à la collectivité. On veut faire des bonnes œuvres. C'est leur mandat. Ah, ouais. Et là, je me suis dit, je vais regarder les activités, m'assurer que tout est beau, que ça pourrait être intéressant. Et oui, ça semble être intéressant, ça semble cadrer avec ce qu'on veut, ce que le Seigneur nous demande de faire à la communauté. Alors, c'est là que j'ai présenté cet organisme-là au conseil et ça suit son chemin. L'autre chose, l'autre point que notre frère Réal nous a parlé, peut-être que ça n'a pas attiré beaucoup votre attention parce que c'était comme au début de son message. Il avait parlé que Jésus, malgré sa grande mission de sauver les êtres humains, il prenait le temps pour prendre soin des pauvres. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il prenait le temps de parler avec la Samaritaine, essayer de démystifier son cas qui était lourd, qui était pesant. Sainte-Marie, lui que tu as présentement, c'est pas ton mari, 5 ou 7, je ne me souviens pas du chiffre exact. Et plein d'autres choses, des gens qui étaient infirmes, tout ça. Malgré sa mission de sauver,
grande mission. Il aurait pu dire, j'ai pas le temps. Mais le Seigneur s'est arrêté et il a pris le temps. Alors, est-ce que le Seigneur veut qu'on s'arrête, qu'on prenne un temps, nous aussi, pour faire ces choses-là? Possible. Possible. Alors, pourquoi? C'est pour ça que je voulais être plus spécifique ce matin, en changeant un peu le titre de mon message, en disant « Briller par nos œuvres ». Il y a 3 façons de briller. J'aimerais parler un peu plus là-dessus. Grand Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel, nous sommes tes serviteurs, tes enfants, et on veut faire ta volonté, on veut te plaire, Seigneur Dieu. Puisses-tu conduire toutes choses et conduis aussi cette message ce matin, qu'elle puisse parler à nos cœurs, Seigneur. Tout en priant. Amen. Avant de lire dans Matthieu, parce que vous savez bien que c'est dans Matthieu 5 que le message va se porter, hein, vous avez vu que j'ai laissé un peu en suspens Galates ce matin, parce qu'on est dans Galates normalement, mais on va mettre ça en suspens, mais je vais quand même lire dans Galates. Galates chapitre 2, le verset 9, parce que ça a un rapport avec ça. C'est pour montrer l'importance de s'occuper des pauvres. Galates 2, le verset 9, ça dit ceci: « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Et aujourd'hui, j'aimerais mettre le focus sur le verset 10. Il nous dit ensuite: « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de le faire. » Voyez-vous, avec la mission d'annoncer l'Évangile, qui est très important, c'est ce que les apôtres focusent là-dessus, mais malgré cette mission importante d'évangéliser le monde, les apôtres ont pris soin de dire à Paul: « N'oublie pas les pauvres. » Alors, c'est comme que notre frère, la semaine dernière, nous a dit: « Seigneur Jésus a une grande mission, mais il s'arrête pour prendre soin des gens. » Ça rejoint la même idée ici. Et moi, ce que j'aimerais faire ressortir, c'est que prendre soin des pauvres, faire le bien autour de nous, prendre soin des gens qui sont seuls, aller vers les orphelins, aller vers les veuves, les soutenir dans leurs afflictions, ben, c'est tout à fait ce que Dieu nous demande de faire. On est d'accord là-dessus? Même que Jacques va nous dire, la religion pure et sans tache, si vous voulez lire avec moi dans Jacques 1, le verset 27, Jacques, il va mettre un grand emphase là-dessus, en disant que ça fait partie de votre religion, de prendre soin des pauvres, des veuves et des orphelins. Bon, Jacques 1, le verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. On voit ici que Jacques il met en emphase sur ces œuvres-là, qu'il faut s'occuper des personnes plus démunies qui sont dans le besoin. Alors, sans aucun doute, ça fait partie de la mission de l'Église. Bien sûr, notre mission principale, c'est d'avanger l'Évangile, de sauver les âmes. Et on ne veut pas que rien vienne compromettre à cela. Soyez certains. Mais s'il est possible qu'on puisse s'arrêter à côté d'un Samaritain, puis de lui parler, de considérer ses besoins, de répondre à ses préoccupations spirituelles, bien à ce moment-là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que c'est ce que le Seigneur veut que l'on fasse. Dans Matthieu 5,
le verset 13. Voici ce que le Seigneur lui-même nous enseigne. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, j'ai entendu dans mon passé une prédication, un prédicateur qui disait une église, là, c'est comme une lanterne que Dieu place à quelque part. Une église, là, une assemblée locale, là, ça doit être une lumière qui brille. Si une église ne brille pas, si elle n'émet aucune lumière, c'est bizarre. Puis, il faut se poser des questions à ce moment-là. Okay? Sommes-nous vraiment enfants de Dieu? Faisons-nous vraiment l'œuvre de Dieu? Il faut se poser la question, pourquoi qu'on ne brille pas? Alors, le Seigneur a allumé une chandelle, disons une assemblée, c'est pas pour la cacher. C'est pour la mettre sur le chandelier, pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont aux alentours. Sinon, il n'y aurait pas allumé la Même vous et moi, qui va faire ça? On allume une chandelle puis on la cache. Ah, c'est une idée. Non, ça n'a pas de bon sens. Le Seigneur allume une chandelle, allume une église pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont à l'entour. Deux manières de briller, et même trois. Le premier, c'est briller par son absence. Hein? On dit ça souvent, briller par son absence. Mais en fait, on ne brille pas à ce moment-là. et c'est ce qu'il faut éviter, briller par son absence. L'autre aspect, c'est de briller par notre façon d'être. Et ça, c'est très important. Vous le savez, notre façon d'être comme dans Galates 2, Galates 5, tous les fruits de l'esprit. L'amour, on peut aller le lire. Je vais donner ce verset-là à notre frère, Galates 5. Ce n'est pas nouveau. Donc, Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est ce que nous devons porter individuellement et en tant qu'assemblée également. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Les gens doivent voir l'amour en nous. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, il y a beaucoup de choses ici qui parlent de notre façon d'être. La paix, la tempérance, tout ça. Alors, sans contredire, on doit avoir une attitude qui reflète de qui est Christ. OK? Et ça, on le comprend. L'autre façon de briller, c'est dit ici dans Matthieu 5. C'est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alors, l'autre façon de briller, c'est aussi en faisant des bonnes œuvres. Puis, en tant qu'assemblée, je sais qu'on essaye de faire ça. Et on le fait aussi, selon notre capacité. On fait un panier bon samaritain qu'on va porter à des gens qui sont dans le besoin. Gloire à Dieu.
et on fait d'autres choses aussi. Mais notre capacité est comme l'unité ici. Mais avec cet organisme qui vient et qui dit, écoutez, là, voici ce qu'on offre à la communauté. Voici à la communauté, parce que moi, je vais offrir à la communauté également. Depuis un certain temps, mais que je peux pas. En tout cas, je parle de moi. En tant qu'assemblée, on pourrait dire ça aussi. Et là, il nous dit, les participants, les clients, on va dire les clients comme ça, il y en a qui ont besoin aussi, qui m'ont fait part d'avoir un conseiller spirituel, quelqu'un qui leur parle de l'aspect spirituel, comme dans le milieu, quelque chose comme ça. Mais on se fait demander ça, mais on n'a pas l'expertise pour offrir ça. Si vous voulez, en tant que politique, si vous voulez prendre en charge cet aspect-là, c'est donner un horaire dans les activités et cette personne-là va venir, la personne que vous désirez, pourra venir apporter son politique. Même, ils peuvent participer à des déjeuners des hommes. Des déjeuners des hommes. Parce que, comme notre père a mentionné, les hommes sont un peu laissés au fond. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Probablement, parce qu'ils offrent des activités comme le tricot, le dessin, la peinture, toutes ces affaires-là. Peut-être qu'il y a certains hommes qui aiment moins ça, la cuisine, tout ça. Fait que, probablement que certains hommes aiment moins ça, qui trouvent un peu, mais si on a une activité comme le Big Dog, alors quand j'ai entendu ça, je dis, ah, voilà, c'est pas tout le monde. Mais, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient ces bonnes œuvres. Alors, ici, on s'entend que les bonnes œuvres, si jamais ça fonctionne avec l'organisme, c'est l'organisme qui le fait, les bonnes œuvres. Nous, on pourra participer à ces bonnes œuvres-là, bien entendu. Mettons qu'ils font la cuisine, il n'y a rien qui empêche une femme de l'Assemblée de venir faire la cuisine avec eux autres, puis de s'impliquer, puis en même temps de tisser des liens avec les participants, puis de parler à un moment donné des choses du Seigneur. Alors, tout comme le dessin, tout comme le tricot. C'est sûr que vous ne verrez pas là à l'activité du tricot, mais il y a peut-être des gens dans l'Assemblée qui pourraient s'intéresser au tricot, puis participer aussi, et ainsi de suite, aider, au fond, aider un organisme comme ça à remplir son mandat. L'important, je pense que si le Seigneur nous permet d'aller dans ce sens-là, c'est que l'Église aide un organisme à accomplir. Okay. L'autre aspect que j'aimerais vous parler, c'est que de briller par notre façon d'être et de briller par nos œuvres, c'est intimement lié. Ça devrait être intimement lié. L'un ne doit pas aller sans l'autre. Tournez avec moi dans Jacques 2, le verset 16. Le verset 14. On va lire à partir du verset 14. Et je vais terminer avec ça. Ça dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi et qu'il n'a pas, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Alors, les œuvres ici, on peut parler des œuvres spirituelles, tout ça, mais dans le contexte, il va nous présenter une œuvre qui est une œuvre de bienfaisance, si on veut. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez, que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alors, voyez-vous l'enseignement ici? Notre façon d'être, c'est qu'on veut que la personne soit bien. OK? On a une certaine compassion avec la personne qui est nue et qui manque.
de nourriture, on lui dit, va te réchauffer, puis va manger, va prendre soin de toi. Puis, d'un autre côté, on a de bonnes intentions, comme notre façon d'être, notre façon de penser. De l'autre côté, on fait rien. On n'y aide pas. Alors, Jacques est en train de nous dire, ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Il faut joindre à votre façon d'être vos œuvres. Va vers cette personne-là, donne-lui ce qu'elle a besoin. Puis comme ça, là, ta façon d'être et tes œuvres vont se joindre ensemble. Et là, tu vas briller selon ce que Dieu demande. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement ici. Alors, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres, ce n'est pas ce qui nous sauve, ce n'est pas ce qui va sauver les gens non plus, pour l'éternité, mais c'est une lumière qui va les attirer à Dieu. C'est une lumière qui va les attirer. Quand je suis allé au Cambodge en 1996 pour prêcher la parole de Dieu, ça fait loin, hein? Ça fait longtemps. J'ai appris quelque chose. Les gens là-bas mouraient de faim. Quand même qu'on venait parler de Dieu, là, pour lui, ça ne voulait rien dire. Écoute, tu es en train de mourir de faim et tu me parles de Dieu que je ne connais pas. On a vu une efficacité lorsqu'on amenait de la nourriture, lorsqu'on distribuait des sacs de riz, parce que c'est des mangeurs de riz. Hein, je viens de là. C'est mon pays, le Cambodge. Quand on leur donnait, quand on distribuait des sacs de riz qu'ils retournaient puis qu'ils mangeaient, là, ils se posent la question. Ouais, OK. Ces gens-là sont quand même intéressants, sont bons. Puis là, après ça, là, ils sont disposés à nous écouter. Voyez-vous? Ils sont disposés à nous écouter. Parce que là, leur ventre est satisfait. Il ne faut pas se leurrer. Le ventre parle souvent plus fort que n'importe quoi d'autre. OK? On est des humains. Alors, quand on veut rejoindre les affamés sur le côté spirituel, il faut penser aussi à leurs besoins corporels. Et alors c'est ça. Je voulais conclure avec ça en disant que oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que bien entendu, même si on distribuait le riz, le sac de riz, puis il y a des gens qui venaient, c'est pas tout le monde qui finisse par comprendre le message de Dieu. Il va y avoir toujours du monde qui va venir pour le riz. Ça ne changera pas. Mais au moins, il y a eu des gens qui ont fini par comprendre qu'ils venaient pour la foi et le salut dans le Seigneur. OK? Ça, il y en aura tout le temps. Quand on fait des bonnes œuvres, il y aura tout le temps du monde qui va profiter juste des bonnes œuvres. Ils n'entendront pas. Ça ne garantit pas qu'ils vont entendre l'Évangile ou qu'ils vont comprendre l'Évangile plutôt. Mais au moins, de ce nombre-là, il va y en avoir qui vont comprendre. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur Jésus a dit à la foule qui le suivait? Il dit, c'est pas parce que vous avez vu des miracles que vous me suivez, c'est parce que vous avez été rassasiés. Ben, il y a beaucoup de monde à ce moment-là qui continuait à suivre le Seigneur Jésus parce qu'ils savaient que la nourriture était assurée. Mais je suis convaincu que de cette foule-là, il y a du monde qui ont compris, qui ont commencé à comprendre. Ouais. Jésus, c'est plus qu'un distributeur de nourriture. Il guérit. Il guérit. Il guérit nos infirmités, puis il guérit nos infirmités spirituelles aussi. Il pardonne nos péchés. Je suis convaincu que de ce nombre-là, il y en a qui ont compris ça. Amen. Alors, que le Seigneur conduise ce projet, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bloque si ce n'est pas son projet. On ne veut pas compromettre la mission spirituelle, mais si en faisant la mission spirituelle, on peut aussi s'arrêter et écouter les nécessiteux, ben, gloire à Dieu. Amen.
Grand Dieu Tout-Puissant, puisses-tu, Seigneur, guider nos pas, qu'on puisse marcher dans tes voies et faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur. Nous voulons nous laisser guider par toi. Amen.